Messieurs, dames, bonjour, ici Christian. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une période de la littérature québécoise qui est revenue à la mode au cinéma et à la télévision dans les 15 dernières années environ, le terroir. On le voit tout d'abord avec Le Survenant, le roman de Germaine Guèvremont, mis en film grand public en 2005 par Éric Canuel et surtout par Les Pays d'en haut, une série remise au goût du jour 45 ans après la série originale et 83 ans après l'écriture du roman Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. La littérature du terroir prend sa source à la conquête en 1760 quand la France perd le Canada au profit de la Grande-Bretagne. Je ne refais pas votre cours d'histoire, mais on dit alors que les Canadiens français sont un peuple sans littérature et sans histoire. Ils n'ont aucun pouvoir politique, aucun pouvoir économique. On entre dans une idéologie de conservation et de survivance. L'élan patriotique du conservatisme va évidemment augmenter avec les rébellions écrasées des patriotes en 1737-1738. Vous pourrez aller voir les vidéos d'Alloprof pour vous rafraîchir la mémoire si c'est nécessaire. La littérature du terroir va donc aller dans le sens de ce conservatisme. On va vouloir marteler 4 grands thèmes: la langue, la religion, la terre et la famille. Donc, pour être un bon Canadien français, il faut avoir une famille nombreuse, il faut parler français, il faut être agriculteur et il faut aller à l'église, catholique. Cette idéologie de nationaliser la littérature va perdurer grosso modo jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et ce, même si de plus en plus les gens vivent en ville et de moins en moins à la campagne. Les meilleurs romans du terroir vont paraître après 1910, et paradoxalement, à ce moment-là, il y a plus de la moitié des gens qui habitent en ville. Et même, il y a plusieurs familles qui devront s'exiler, entre 700 000 et 900 000 personnes devront partir en Nouvelle-Angleterre parce que la terre ne parvient pas à les faire vivre. Pour vous donner une idée, le premier roman du terroir, La terre paternelle de Patrice Lacombe, est écrit en 1846 et le dernier, Le Survenant, est publié en 1945. Dans la plupart des cas, on montre bien que la vie paysanne est supérieure à toutes les autres. Suffit de voir les titres pour le comprendre. L'appel de la terre vivante, la terre que l'on défend, la terre ancestrale. Et quand on parle de ceux qui ne suivent pas l'idéologie, les titres sont sans équivoque. Le déserteur ou La terre se venge. C'est ce qu'on appelle des romans à thèse, c'est-à-dire que les auteurs ont une idéologie à faire passer. Ils ont des buts précis quand ils écrivent. Et là, je vais reprendre les conclusions de Régent Robidoux et d'André Renaud de l'Université d'Ottawa pour vous les expliquer. But numéro 1, émouvoir le lecteur par la représentation d'une vie ardue mais libre. But numéro 2, l'effrayer en lui racontant les dangers de l'exil, surtout en ville, ou ceux de l'industrialisation, les manufactures. But numéro 3, le convaincre que l'avenir de sa race dépend de cette vocation paysanne historique. Donc, un roman du terroir, voici comment ça fonctionne. Un paysan et sa famille vivent en harmonie sur leur ferme. Tous travaillent et la terre les récompense. Ils sont appréciés dans le village, surtout de monsieur le curé. Puis, catastrophe, le drame. Le fils décide de quitter pour la ville ou pour les States. Mais là-bas, son aventure échoue. Il rencontre la misère, l'alcool, le chômage ou le vice. Dégoûté, il revient à la maison comme l'enfant prodigue. Il fonde une famille avec une bonne Canadienne française, il travaille la terre et ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Puis en contrepartie, il y a des romans qui vont remettre en question l'idéologie paysanne. Si Marie Calumet ou Un homme et son péché sont plutôt ambivalents, la Squin d'Albert Laberge est particulièrement virulente. Laberge décrit des agriculteurs paresseux, ignares, cruels, alcooliques, pervers, qui sont abandonnés par la terre, qui leur offre que la pauvreté et la famine. Ce contre-courant, ça s'appellera l'antiterroir. Mais il peut vous en coûter de publier de pareilles horreurs. Albert Laberge, qui est membre de l'École littéraire de Montréal, oui, le même groupe auquel appartenait Néligan, se fera traiter de tous les noms. L'évêque Bruchézy le traitera de pornographe, probablement à cause de sa moustache, et l'évêque fera campagne pour que l'auteur perde son emploi au journal La Presse. Ben, v'là comme je te crie, c'était le tour du terroir à soir. Bonne lecture!